Salut à tous, je suis Romain Pirotte, expert et formateur SEO. On se retrouve aujourd'hui pour la 6e vidéo de notre format SEO Talk pour échanger autour de la monétisation des sites. Je tiens naturellement à remercier tous les participants de nous avoir accordé leur confiance et leur temps pour ce format. Vous pouvez les retrouver en description de chaque vidéo si vous souhaitez davantage de contenu ou les suivre directement sur leur réseau. Si le format vous plaît, pensez à liker et nous dire en commentaire quel sujet vous souhaiteriez voir dans les prochaines vidéos. La version longue des interviews du SEO Talk est également disponible juste en dessous en lien dans la description. Bien sûr, les meilleures monétisations, en tout cas les plus connues, ce sont donc l'affiliation avec des régies les plus courtes possibles, évidemment. Après, on a l'affiliation via des régies plutôt longues. Bon, on va parler par exemple d'Amazon ou ce genre de choses. Après, il y a la vente de leads. Et enfin, la vente de liens ou de contenus sponsorisés, etc. OK ? En gros, c'est les axes qui tournent le plus en ce moment. Alors, mon process pour monétiser un site, c'est toujours de réfléchir à un site qui va donc avoir des contenus qui se positionnent de qualité, qui auront plusieurs objectifs. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un site qui a soit un objectif d'affiliation ou de leads en premier, donc c'est-à-dire que les contenus pourront générer de l'argent, ok ? Dans un second temps, des contenus qui vont se positionner, qui sont potentiellement vendables sur Next Level, par exemple. OK. Et dans un troisième temps, la vente de liens. Si tu combines ces trois choses sur un seul site, déjà, tu vas être obligé de mieux bosser tes contenus et d'avoir une réflexion sur ton maillage et sur ta strate de départ qui sera beaucoup plus poussée que si tu montes un blog pour vendre du lien. Ou si tu fais que de l'Amazon où tu vas faire que des contenus genre comparatifs meilleurs, etc. Ok ? Moi, c'est comme ça que j'aime bien réfléchir. Par exemple, là, sur un site, j'ai lancé 35 contenus sur les ponceuses. Il y a des contenus ponceuses plus marque. Il y a des contenus meilleures ponceuses excentriques, etc., comme on connaît pour de l'Amazon. Il y a des contenus comment poncer un mur après avoir fait ses bandes, ok. Il y a des contenus, quelle ponceuse utiliser pour faire ci, pour faire ça, etc. Donc, il y a un maillage comme ça qui est hyper cohérent que je peux le dire, après, je n'ai pas de souci là-dessus. C'est un modèle que j'ai pris chez Eureka. Eureka qui ont une méthode de faire leur mini-site thématique qui est vachement bien foutue. Donc, ils ont des tonnes de sites en sous-domaine. Et je trouve que vu comment c'est fait, ça marche très bien. Et du coup, c'est un peu ce modèle-là que je vais utiliser où je vais créer des tonnes de contenus. S'ils se positionnent, en plus, il y aura des box d'affiliation dedans. Sur les contenus qui sont de l'ordre de faire des travaux, des box de leads. Okay. Et en même temps, ils sont vendables sur Next Level. Et en même temps, si quelqu'un voit le site et veut acheter un contenu, il peut. OK ? Et pour moi, ça, c'est la bonne strat parce qu'en fait, tu n'es jamais dépendant d'une seule monétisation déjà. Et dans ton process, c'est un process qui va te pousser à faire de la qualité. Et pour moi, la meilleure monétisation, en fait, c'est de réfléchir à son site comme à un bien immobilier immatériel, qu'on fait fructifier. Je veux dire, tu montes un Airbnb, tu achètes une table et un fauteuil. Soit tu prends de la merdasse en sachant que tous les 2 ans, tu vas le changer. Soit tu fais un beau truc parce que sur les photos, ça va claquer et tu vas attirer plus de monde et tu seras meilleur que la concurrence. Et si tu le revends, tu le revendras mieux. Je l'imagine comme ça. Alors, la recherche d'affiliation et de partenaires en priorité. Avant la stratégie SEO en elle-même, il faut s'intéresser à la stratégie business si c'est votre site, votre business, votre projet. C'est très important. N'attendez pas d'avoir du trafic pour monétiser vos visiteurs.
C'est pas parce que le SEO est gratuit que vous ne payez pas vos visiteurs qu'il faut les négliger. C'est important que même dès qu'il y ait vos 10 ou 100 premiers visiteurs, qu'une stratégie de monétisation, même plus petite qu'elle soit, hein, que ce soit juste un bouton, une top bar ou une sidebar, mais c'est très important de vouloir monétiser dès le début ses visiteurs pour voilà, avoir la satisfaction de faire ses premières ventes et d'améliorer le projet et de maximiser de plus en plus ses résultats. En fait, mon process pour monétiser, ça va être de trouver un moyen de monétisation. Ensuite, je vais construire un site en fonction de cette monétisation. Je vais tester si ça fonctionne. Donc, si je vois qu'il y a quelque chose qui prend et que la monétisation s'active bien, bon, bah, je vais peut-être éventuellement faire quelques corrections pour améliorer. Ou alors, je vois que ça marche pas du tout, je vais abandonner. Et en tout cas, je vais essayer de mesurer les résultats, corriger, recommencer, etc., jusqu'à ce que j'obtienne un résultat satisfaisant. Et si j'obtiens un résultat satisfaisant sur un petit test, je vais agrandir, je vais taper dans plus de mots-clés, je vais taper dans d'autres thématiques pour essayer de reproduire cette monétisation le plus possible. Mon process, c'est que si c'est de l'affiliation, je mets tout de suite les liens d'affiliation. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Je ne vais pas me revenir en arrière, revoir le contenu, remettre les images, remettre les liens d'affiliation. Non, moi, je pars dès le départ avec les liens d'affiliation. En plus, sur un malentendu, si ça peut marcher dès le départ, c'est cool. Globalement, il n'y a que AdSense, donc que la pub, où je vais attendre d'avoir du trafic pour la mettre. Parce que de toute façon, sinon ça rapporte des centimes, voire des miettes encore moins. Et en plus, ça ralentit un peu le site. Donc il faut quand même être assez connaisseur. Il y a des petites techniques pour pouvoir pallier à ça. Et donc du coup, je préfère attendre un peu. S'il fait vraiment du trafic, je vais mettre AdSense ou Ezoic ou autre pour la pub. Mais sinon, tout le reste, que ça soit les leads, si je dois mettre un formulaire pour des leads ou autre, je les mets dès le départ. J'ai aucun souci avec ça. Je disais oui, avant, je mettais tout de suite la monétisation. Maintenant, j'attends un peu. Une fois que le site il est bien positionné, là, je l'optimise on-site au mieux et après, je balance AdSense, Bazooka, Pimax. Voilà. Alors, moi, pour monétiser un site, déjà, à chaque fois que je crée un site, je pars d'un programme d'affiliation. Je pars pas sur une thématique, mais je trouve un programme d'affiliation et je crée un site autour de ça. Donc, la première, c'est trouver un bon programme d'affiliation, créer un site autour, monétiser simplement avec la monétisation. À partir du moment où tu atteins un certain nombre de trafic, admettons 10 000 visiteurs par mois, tu passes à la pub, parce que la pub, notamment avec Ezoic, ça marche plutôt bien. Ça fait un bon petit salaire sur ton site. Et une fois que tu as dépassé ces deux paliers, donc de l'affiliation et de la pub, ce que tu peux faire, c'est soit sortir des infoproduits, donc des e-books sur ton site, faire de l'email marketing et du coup vendre tes infoproduits ou même vendre des programmes d'affiliation via l'email marketing. Et une autre possibilité, c'est de vendre tes services aussi, mais c'est l'e-commerce. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais il y a pas mal de sites qui utilisent en fait ce dernier palier à la fin. Pourquoi? Parce que une fois que tu crées ton e-commerce, tu te protèges un peu du Google n'aime pas l'affiliation. Et en fait, il y a pas mal de sites. MindBodyGreen, qui est un site américain, vendait des pilules, vendait des compléments alimentaires. Et maintenant, ils font plus du tout d'affiliation. En fait, ils ont fait un e-commerce sur leur site et ils vendent leurs propres produits. Donc, vendre tes produits physiques à la fin, mais pour moi, c'est le dernier palier parce que ça demande pas mal de taf. Pour bien monétiser un site, il faut trouver le bon partenaire. Donc, dans le cas de l'affiliation que je prendrai en exemple, il faut déjà une affiliation où il y a peu, voire pas de concurrence. Ça vous permet en quelques semaines, voire quelques mois, d'avoir très rapidement vos premiers résultats. N'attendez pas d'avoir des résultats au bout de 6 mois. Le projet n'est pas viable. Il faut avoir les résultats le plus tôt. C'est une obligation. Deuxièmement, il faut analyser les recherches via les différents outils, mais également via Google. Donc, Google Suggest et les Google Search Console. Et également, vous pouvez trouver des mots-clés et également, vous pouvez trouver des opportunités et des mots-clés avec l'analyse concurrentielle qui est vraiment très importante. Vous allez sur un marché qui est déjà pris par certains acteurs. Ces acteurs-là sont là depuis des mois, voire des années. Ils ont mis en place des stratégies après avoir testé de nombreuses fois, d'avoir peut-être perdu de l'argent. Vous allez aller sur le marché et vous allez voir tout ce qu'ils ont fait pour faire mieux qu'eux. Vous n'allez pas réinventer la roue, ce n'est pas nécessaire. Et troisièmement, vous allez essayer d'identifier certaines tendances. Par exemple, un outil qui est hyper connu aux États-Unis, vous allez le récupérer et vous allez le lancer sur des marchés européens.
parce que potentiellement, cette société-là va faire de la communication, va s'implanter sur le marché européen. Vous serez le premier et le seul positionné. Donc, si ça arrive, vous serez le seul à percevoir rapidement et facilement vos ventes et vos commissions. Alors, 3 conseils, c'est choisir un programme d'affiliation avant de lancer un site. Beaucoup de personnes ne le font pas et c'est vraiment important de trouver un programme d'affiliation avant de se lancer. Et deuxièmement, ce que j'aime bien pour l'affiliation, c'est aller trouver un programme d'affiliation, le passer dans Ahref, faire du reverse engineering où en gros, tu vas regarder tous les liens, tous les backlinks de ce programme d'affiliation. Et du coup, tu vas trouver tous tes concurrents et aller voir directement les autres programmes d'affiliation que ces sites-là mettent en avant. Donc, en gros, ça te permet d'élargir dans ta thématique les programmes d'affiliation que tu vas trouver. Et ensuite, aller chercher des mots-clés avec très peu de recherche. Par exemple, produit 1 versus produit 2. Même s'il y a 30 recherches par mois, tu fais toujours un petit contenu dessus et c'est des mots-clés qui vendent. Et du coup, une fois que tu as atteint en fait quasiment 90% des possibilités avec ton site, aller rechercher vraiment des petits mots-clés qui vendent comme produit 1 versus produit 2 ou des choses comme ça. Moi, je te dirais de multiplier les régies parce que moi, j'ai un exemple où j'étais sur la régie Wild sur la rencontre. Sauf que il y a 2 ans en arrière, 1 an et demi, quand quelqu'un prenait un abonnement 3 mois, un abonnement 1 an, pardon, je touchais 98 balles, ce qui était bien. Là, 2 ans après, je touche 38 ou 42, je sais plus. Ouais. Tu vois? Donc, quand tu es trop dépendant d'une seule régie et que tu as bossé comme un dingue pour cette régie, et que cette régie te dit fuck, tes commissions, je les divise par 2, voilà, tu as divisé ton CA par 2 et du coup, potentiellement, si tu réfléchis à ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire que ton site est un bien immobilier qui a une valeur qui est souvent corrélée à son chiffre d'affaires, ton chiffre d'affaires baisse, la valeur de ton bien immobilier baisse. Ok? C'est pareil. Donc, ton site qui valait 12K parce qu'il faisait 1000 balles par mois ou 800, peu importe, tu passes à 400 balles, il n'en vaut plus que 5, 6. Ouais. Tu vois, tu as perdu 6000 balles indirectement. Ouais. C'est comme ça que je le pense. Donc, du coup, multiplier les régies, essayer de ne pas être dépendant d'une régie. Et puis voilà quoi. Moi, je garde toujours à l'esprit qu'il faut atteindre la liberté financière. C'est-à-dire, la liberté financière, c'est générer de l'argent sans faire de travail, juste en faisant un travail de maintenance. Donc, il faut toujours viser dans cette optique-là de se dire, tiens, je me pose un site, je le laisse travailler tout seul et il rapporte de l'argent. Ce que je vous recommande surtout, c'est de mettre en compétition les différentes monétisations. Vous ne vous contentez pas d'une seule personne pour vous faire payer. Essayez d'en mettre 2-3 en concurrence et faites des tests AB pour voir celui qui rapporte le plus. Et mettez-leur pression en disant au fait, attention, parce que je travaille avec d'autres gars, ils sont peut-être meilleurs que toi. Ça, en général, ça fait un petit peu réagir. Et aussi, essayez de spécialiser votre site dans une monétisation. C'est-à-dire que si vous choisissez une monétisation et vous y tenez. Parce que, en général, par exemple, si vous mettez uniquement de la pub, ça va être compliqué d'essayer de vendre en même temps, d'en sortir des leads. Donc, spécialisez vos sites dans une monétisation. Disons qu'au début, de toute façon, on ne connaît pas forcément la niche et combien elle va rapporter. Et c'est du temps aussi. C'est-à-dire que facilement, tu vas mettre Amazon, tu vas mettre Cdiscount. C'est pas eux qui vont te rapporter le plus d'argent, généralement. D'accord? Donc, il faut aller chez des vrais experts où là, ils vont te donner 10%, voire 15%, voire 20%, voire si c'est du SaaS, carrément 50, 80. Ou alors des leads au poker, moi à l'époque c'était 240 €. Donc énorme. Voilà, là on y va en direct. Mais il faut avoir des billes, c'est-à-dire qu'il faut savoir défendre ton site, démontrer qu'il a de la valeur et qu'il a des requêtes intéressantes pour le client, pour l'annonceur. Donc voilà. Sinon ça sert à rien au début, il faut faire comme tout le monde, Amazon, Cdiscount. Faut pas chercher. Tant qu'il n'y a pas de trafic, on se prend pas la tête. Déjà, de ne pas oublier de l'utiliser partout. Des fois, un numéro de téléphone payant à droite, ça peut être super rentable. Ensuite, bien positionner ses publicités, vérifier de temps en temps que si on les descend un petit peu, qu'on les remonte, elles ne payent pas plus, un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut. Et ensuite, les box Amazon et compagnie, ceux qui font de l'achat Amazon, un peu pareil, quoi. Des fois, il y a un produit qui va plus intéresser, plus joli sur la page, qui va améliorer le visuel de la page, qui va donner plus envie de cliquer.
prends l'exemple Fire Stick Amazon, l'exemple Google Chromecast. Tu regardes les images produites dans Amazon, c'est le jour et la nuit. Fire Stick, elles sont magnifiques. Chromecast, elles sont dégueulasses. Enfin, les produits sont totalement équivalents. Et bah, vaut mieux mettre du Fire Stick et mettre qu'une seule Chromecast, tu vois. Tu mets les deux, mais tu donnes priorité au visuel de ta page. Moi, je travaille principalement avec 3 plateformes. Donc déjà, Bulldoze, la plateforme que j'ai créée et qui permet de vendre des liens. Je travaille également j'ai travaillé beaucoup avec AdSense, maintenant je le fais quasiment plus, donc avec AdSense, la plateforme de publicité de Google. Et je vous recommande, si vous êtes dans les travaux, de travailler avec Vitanvi, qui sont très très bien. Pour donner 3 petites niches que là j'ai en tête, premièrement, je dirais la crypto et le trading. Malgré la baisse qu'on peut voir depuis quelques jours, quelques semaines des cryptos, c'est quand même quelque chose qui travaille beaucoup les esprits, qui est présent de manière omnisciente sur les réseaux, dans beaucoup de business, qui est présent vraiment tous les jours, même si vous habitez dans un pays perdu en Afrique. Voilà, c'est partout présent. Donc, le trading et les cryptos, il y a de nouvelles affiliations qui émergent tous les jours, il y a de nouvelles cryptos, il y a de nouvelles devises, il y a de nouveaux marchés. Donc, faut en profiter pour aller se positionner et faire des commissions. Deuxièmement, je dirais la beauté et la minceur, qui est vraiment une niche, une thématique perpétuelle. Et en plus, notre génération est beaucoup plus aux aguets par rapport à la beauté, par rapport au physique, par rapport à ce que les autres peuvent percevoir de nous. Donc, c'est une niche avec toujours des nouveaux produits, de nouvelles affiliations sur lesquelles vous pouvez aller vous positionner et aller faire des ventes. Et troisièmement, je dirais les formations, les coachings, les programmes en ligne, où en fait, ça émerge de plus en plus. De manière générale, beaucoup de gens ont compris qu'on n'est pas obligé de payer 10 000 € une école l'année, qu'on peut payer 1 000 ou 2 000 € un programme de formation en ligne, se former en quelques mois et être opérationnel et trouver un taf. Donc ça, c'est une réalité. Et les programmes de formation, très souvent, dans la majorité des cas, proposent des affiliations. Donc les 3 niches, le trading, la beauté, la santé, la minceur, etc. Et troisièmement, les programmes de formation en ligne. Pour moi, la première chose, c'est d'avoir un site monothématique. Déjà, ça marche beaucoup mieux. Donc, surtout si tu fais de l'affiliation type direct, je sais pas moi, vente de, qu'est-ce que je pourrais dire, de matelas et de coussins pour le sommeil, j'en sais rien. Tu restes vraiment dans cette thématique sommeil, point barre, quoi. Tu n'en sors pas. Mais tu peux aussi réfléchir quand dans une thématique sommeil, tu as le côté le matelas, le lit et le matériel, mais tu as aussi les cachetons ou les trucs de relaxation ou même les applis de musique pour t'endormir, tu vois. Et tout ça, il y a de l'affiliation. Donc, il faut multiplier ces régies en réfléchissant à un site qui aborde vraiment toutes les thématiques d'une thématique, enfin toutes les sous-thématiques d'une thématique. Et comme ça, tu peux avoir vraiment de la fille variée. Donc, niche rencontre, c'est bien. La niche travaux, c'est très compliqué maintenant parce que les régies de leads de travaux, elles ont vachement diminué leur bise. Donc, ça devient très compliqué. Non, j'ai pas de... Qu'est-ce que j'aurais comme niche sympa? Ouais, je l'ai dit, la niche sommeil, je la trouve pas mal. Surtout avec tous les sites qui se mettent à vendre des matelas en ligne, tu sais, genre, comment il s'appelle je sais plus les noms. Tu as trois grosses marques de... Attends, je vais trouver ça. Matelas en ligne. Je crois que matelas en ligne... Voilà, Emma, Simba et Teddy Bear. Et Hypnia. Voilà, c'est ça, les 4. Je pense que ces 4-là, ils ont de l'affiliation à vérifier. Mais en tout cas, si je devais me lancer dans cette thématique sommeil, je n'hésiterais pas à faire ce genre de trucs. Et puis après, des petits compléments alimentaires pour le sommeil, je te dis, il y a les apps de musique pour le sommeil. Enfin, pas de musique, mais tu sais, de relaxation, des abonnements mensuels. Et je crois qu'ils ont des affiliés. Voilà, deuxième niche. Moi, j'ai un site qui marche pas trop mal. Après, c'est de la petite affiliation Amazon, vite fait. Mais c'est tout ce qui est livres, en fait. On oublie que Amazon, à la base, c'est des livres, en fait. Et les livres, ça s'achète très facilement, donc tu n'as pas besoin de convaincre beaucoup. Tu fais des listings des livres, moi je trouve ça très très sympa. C'est facile à faire. Et ça fait des petites affis qui vont bien. Et ça se positionne pas trop mal, tu vois. C'est pas trop concurrentiel, c'est assez facile en fait. Ça, et après, la niche que j'ai pas lancée mais que je trouvais sympa, c'était Doudou et Peluche. En général, moi, je me fie pas à la plateforme, mais je vais rechercher un produit et ensuite je vais traquer et voir la plateforme sur laquelle il est.
Mais moi, aujourd'hui, mes produits peuvent se retrouver sur ShareASale aux États-Unis. Il y a OfferVault qui est aussi pas mal. D'ailleurs, Romain en parlait, mais c'est des programmes d'affiliation qui sortent un peu de l'ordinaire. Et une plateforme que je recommande pas, du coup, c'est Amazon. Parce qu'Amazon, pour moi, c'est très bien pour commencer. C'est facile d'accès. Tu peux faire ton premier site de niche là-dessus. Mais après, pars vite d'Amazon parce qu'il y a beaucoup d'autres programmes d'affiliation qui sont beaucoup plus importants. Bazooka.tech, mon premier chef-d'œuvre, et Afimax.com. Voilà, ça c'est pour faire de la monétisation produit. Après, moi, je suis team AdSense à fond. Et team AdExchange, team MCM, team programmatique. Voilà, donc tout le reste, je fais plus. Vente de liens aussi, forcément, j'ai ma plateforme. Et quelques sites chez Julien, Next Level. Voilà. Affiliate, je trouve que c'est sous-coté encore. Donc, il y a une plateforme qui s'appelle Les Leads ou un truc comme ça aussi qui est sous-coté, qui est plutôt pas mal. Il y a des programmes intéressants. Et sinon, moi, je mettrais du push aussi. Même si ça rémunère pas énormément, je trouve que dans le temps, en fait, les gens restent et dans le temps, ça monte, ça fait que de monter. Donc, il faut juste être patient. Sur le long terme, c'est quand même cool parce que même si le site il se fait taper, il y aura toujours les inscrits sur le site et donc du coup, le push rémunéré, c'est-à-dire que chaque jour, la plateforme avec qui tu bosses va envoyer des pubs, 2-3 pubs, et toi, tu peux aussi envoyer tes articles. Donc, du coup, en plus, les gens sont au courant de tes nouveaux articles déjà publiés. Ça fait du trafic. Je trouve que c'est sous-coté et sous-vendu parce que les gens n'ont pas bien compris comment ça marche. Pour moi, en fait, ce qui m'est arrivé depuis que je fais de l'édition de site, au début, je cherchais à faire beaucoup de volume et vendre beaucoup de produits. Donc, typiquement Amazon, faire un site sur une thématique et vendre le plus de produits, des pailles, des gourdes, peu importe. Et en fait, je me suis rendu compte avec les sites d'autorité que j'ai aujourd'hui que j'ai énormément de contenu, mais au final, j'ai 4 ou 5 pages qui sont monétisées. Pourquoi? Parce que ces produits en affiliation ont des 40, 50, 60% de commission et ils rapportent beaucoup parce qu'ils se vendent 200, 300 balles selon les packaging. Et pour moi, en fait, le mieux, c'est vraiment de trouver un programme d'affiliation qui te rapporte et trouver quelques programmes autour de celui-ci qui ont un peu les mêmes commissions et dans la même thématique ou même niche et te focaliser là-dessus. Pour moi, faire un site avec plein de programmes d'affiliation, c'est de la perte de temps parce que les contenus, ça coûte cher. Et si ça rapporte pas aussi, c'est pas très optimisé comme stratégie. J'ai eu un truc sur Facebook, un sujet sur Facebook qui normalement aurait dû faire à peu près 20 balles dans la semaine. Le truc, il a fait 12 000 euros. C'est même pas ni l'un ni l'autre. En fait, tu sais à peu près quand tu vas faire un article sur un sujet où tu as entre guillemets, ta communauté sur le sujet qui te suit, que tu vas reposter, machin. Le problème, c'est que le sujet est devenu, moi j'en ai parlé parce que c'était nouveau, mais le sujet a buzzé toute la planète en même temps. Et pendant 2 jours, tout le monde voulait avoir ses avatars Facebook. Je sais pas si tu as vu les trucs un peu comme ça, là, en couleur sur Facebook. Et en gros, je suis le premier à en parler en France. Donc les annonceurs, ils se battent pour être sur ma page. J'ai que 3 espaces publicitaires et ils cliquent à 27 € à chaque fois. C'est monté à 27 € le clic. Et ça a duré, au début, quelques heures. C'est revenu pendant 2 jours, mais c'était des sommes absolument effarées. Ce n'est pas une anecdote, mais plutôt une leçon que j'ai retenue. Trouver la bonne affiliation est indispensable. Mais même si votre produit ou votre service est excellent, c'est surtout le mot-clé que vous allez cibler. Demain, je propose une affiliation en tant que Romain Pirotte. Peut-être que vous allez vous positionner sur formation SEO gratuite. Ce mot-clé-là, peut-être, va pas marcher parce que ma formation, elle est payante. Ce mot-clé-là est trop concurrentiel, donc il y a déjà pas mal de monde. Alors que si vous allez vous positionner sur Romain Pirotte ou juste le nom de ma formation ou sur un autre mot-clé, par exemple, un des modules que je propose sur le netlinking, ce sera déjà beaucoup plus cohérent. L'intention des personnes qui taperont ce mot-clé-là seront déjà beaucoup plus chauds et beaucoup plus ouverts
à cette affiliation, donc à ce produit-là que vous allez promouvoir. Donc, la bonne affiliation, c'est une chose, un produit de qualité, c'est une chose, mais trouver les bons mots-clés et la bonne intention, c'est encore plus important. Un produit peut être parfait, mais c'est vrai que si vous n'avez pas identifié la bonne intention ou vous n'avez pas de trafic, vous ne ferez aucune vente. Donc, la réalité des faits, elle est là. C'est pour ça qu'il faut savoir reprioriser dans sa stratégie SEO et sa stratégie business. Faites attention quand vous achetez un site de bien mettre vos tags. Parce que pendant 6 mois, j'ai donné de l'argent à l'autre. Je dirais plutôt un conseil, c'est de mettre en location des liens plutôt que de vendre des liens. Parce que la location de liens, c'est extrêmement facile. Ça se fait en 2 clics. Et ça rapporte de l'argent de façon continue chaque année. Parce que chaque année, vous pouvez relouer le même lien. Et donc, vous ne travaillez même pas. Donc, si vous visez la liberté financière, la location de liens, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et d'ailleurs, vous pouvez en faire via Bulldoze. Entre guillemets, c'est la même. C'est-à-dire que sur la rencontre, moi, je suis arrivé premier sur le mot-clé Wild, en fait. Pendant 6 mois, j'étais premier sur Wild. Alors, je te dis pas comment ça tournait, quoi. Hein. Je prenais tous les abonnements de Wild. Après, après, le site il est tombé. Ça tient pas, en fait. Avec le temps, l'intention a changé. Et il y a d'autres sites qui sont arrivés avec des contenus bien meilleurs et surtout monothématiques. Alors que moi, c'était pas mathématique, la rencontre. Et du coup, je me suis fait éclater. Donc, ouais, alors si le danger, c'est d'être sur un seul mot-clé, comme ça a été mon cas. Premier sur un mot-clé, tu perds ton mot-clé, tu perds toute ta monétisation. Voilà. Et ça, c'est chaud parce que moi qui vise des mots-clés courte traîne, donc je vise la marque en fait, hein, clairement. Quand tu sautes sur la marque, tu vois tes commissions qui sont divisées par 10 direct. Quoi. Voilà. Okay. Et je te parle juste de passer de premier à 5e. Hein. C'est la fin de cette vidéo. Si le format vous plaît et que vous avez appris quelques bonnes pratiques, pensez à liker la vidéo et à nous donner votre avis en commentaire. Si vous souhaitez qu'on aborde des sujets en particulier dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas tout simplement à nous le mentionner. Je remercie une nouvelle fois tous les intervenants qui ont répondu présents pour ce format. Retrouvez les liens de tous les experts en description de cette vidéo, ainsi qu'un lien pour obtenir l'intégralité gratuitement du SEO Talk. C'était Romain Pirotte, expert et formateur SEO pour le SEO Talk. On se dit à très vite. Ciao.